Passons à notre deuxième reportage. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'économie égyptienne avait fait preuve de résilience face aux crises mondiales et leurs dures répercussions au cours des dernières années, depuis la pandémie de coronavirus et jusqu'aux tensions géopolitiques, et avait réussi à relever les défis externes et internes, ce qui nous laisse prévoir un meilleur avenir pour l'économie égyptienne au cours de l'exercice 2024-2025. On l'espère. Un reportage. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que l'économie égyptienne avait fait preuve de résilience face aux crises mondiales et leurs dures répercussions au cours des dernières années, depuis la pandémie de coronavirus jusqu'aux tensions géopolitiques, et avait réussi à relever les défis externes et internes, ce qui nous laisse prévoir un meilleur avenir pour l'économie égyptienne au cours de l'exercice 2024-2025, en particulier à la lumière des infrastructures avancées et de la poursuite de réformes structurelles solides qui stimulent la stabilité économique en ouvrant des horizons plus larges au secteur privé en tant que locomotive de la reprise économique en 2024. Dans un communiqué publié ce mardi, le ministre des Finances a indiqué que l'État déployait des efforts concrets pour créer un environnement favorable aux investissements privés locaux et étrangers afin d'encourager les investisseurs égyptiens et les partenaires internationaux à bénéficier des incitations compétitives dont dispose l'économie égyptienne. M. Maït a ajouté que le gouvernement avait adopté des programmes nationaux soutenant les investissements verts avec des paquets d'avantages en espèces et d'incitations fiscales et douanières en ligne avec les efforts de lutte contre le changement climatique et contribue à renforcer le processus de développement et à jeter les bases d'une vie décente qui répond aux aspirations des citoyens dans la nouvelle République. Le ministère des Finances vise au cours de l'exercice 2023-2024 à réaliser le plus grand excédent primaire de l'histoire de l'Égypte, 2,5% malgré les graves crises mondiales, en plus de réduire le taux de déficit budgétaire au PIB de 13,8% pendant l'exercice 1981-1982 à 6% en juin 2023, a dit M. Maït. Nous prévoyons que ce taux de déficit budgétaire diminuera à 5% en juin 2027 et le ratio dette-PIB reculera de 159% de l'exercice 1980-1981 à 95,7% en juin 2023. Et nous avons à présent en ligne Dr Habatullah Qaoud, professeur universitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, le ministre des Finances a prévu pour l'économie égyptienne un meilleur avenir au cours de l'exercice 2024-2025. Quels sont les potentiels de cette économie pour fleurir au cours de l'exercice 2024-2025? En fait, le gouvernement égyptien a fait un effort afin de soutenir l'économie égyptienne. Et en fait, puisque nous avons déjà commis plusieurs défis, mais pour l'instant, il y a quand même un progrès. Si on parle des défis au début, on peut parler qu'on a eu un problème pendant la période de Covid-19 et d'autres situations politiques. Mais pour l'instant, nous pouvons voir comme des solutions que le gouvernement égyptien a mis en œuvre. Parmi ces solutions, on peut parler sur le soutien financier direct aux entreprises et aux particuliers, comme par exemple les transferts en espèces et les garanties de prêts et les subventions salariales qui ont contribué à atténuer les difficultés économiques immédiates. Aussi, on peut
parlé sur plusieurs projets d'investissement dans différents secteurs comme les infrastructures de transport et de santé, ce renforcement du système de santé et aussi d'infrastructures et a eu un impact positif. Je pense aussi qu'on peut parler sur des programmes existants et de nouveaux programmes qui ont été introduits afin de faire plusieurs initiatives pour faire un programme de conscience pour les citoyens de travailler dans les secteurs qui cherchent à faire comme un impact positif dans l'économie. On parle pour l'instant sur l'économie de connaissance, on parle de l'économie d'efficience. Pour l'économie de connaissance, on cherche de faire comme une initiative pour aider les gens, aux chercheurs plusieurs, de transformer leur recherche et leur projet de recherche vers une commercialisation de cette technologie. Et ça, c'est le cœur de l'économie de connaissance qu'on peut trouver comme même d'initiatives que les gens peuvent travailler sur. Bon, docteur Hibatullah Qaoud, quand on dit une meilleure économie, ça veut dire quels sont les secteurs qui seront touchés par cette meilleure économie? L'éducation, et la santé et la technologie de l'information. C'est-à-dire que le budget accordé à ces secteurs sera augmenté, comme ils l'ont annoncé au gouvernement. Oui, n'est-ce pas? exactement. Oui, Exactement. mais si on augmente le budget, ça veut dire qu'obligatoirement on aura un meilleur rendement? Oui. Donc, comment cela va se faire? On trouvera comme un progrès dans les différents secteurs. Comment? On trouvera comme un progrès dans les différents secteurs. Donc, ça veut dire que les obstacles qui font face à ces secteurs, c'est uniquement le financement? Non, pas seulement le financement. Oui, justement. Alors, quels sont les autres facteurs? Oui, les autres défis, c'est la confiance. Pour cela, on trouve maintenant qu'il y a des initiatives dans le gouvernement qui parlent pour l'enseignement supérieur et tout ça, qui parlent sur la propriété intellectuelle. Comment on peut encourager les gens à travailler sur des projets avec une propriété intellectuelle. On encourage à commercialiser ces projets de recherche et d'invention pour faire un impact non seulement social, mais aussi un progrès économique. Et pour cela, on trouve des initiatives par le gouvernement récent pour encourager les universités de faire comme des initiatives pour encourager les chercheurs à travailler sur ça. Et c'est comme je vous ai dit, c'est le cœur de l'économie de connaissance. Et sur le terrain du marché du travail, qu'est-ce qui va contrôler la qualité du travail fourni ou du rendement fourni? La qualité du rendement, ça sera ce qui va jouer un rôle important, c'est que les jeunes ne travaillent pas seulement sur ce qui est offert pour eux par les universités ou bien par les écoles, mais ils doivent travailler sur les nouvelles technologies qui sont utiles et plus demandées sur le marché du travail et qui aura effectivement un impact sur l'économie. Par exemple, l'utilisation de la ChatGPT, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, les deep tech. C'est ça ce qui est très demandé maintenant pour avoir un impact positif pour l'économie. Donc là,
ce sont pas seulement le rôle du gouvernement qui va nous aider par des initiatives et des programmes, mais aussi c'est notre responsabilité, nous les jeunes, à travailler sur ça. Bon, je vais vous poser la question suivante, puisque vous êtes professeur universitaire. Est-ce que vous pensez que les promotions des jeunes que nous avons aujourd'hui et depuis quelques années sont qualifiées pour les exigences actuelles du marché du travail, ou bien y a-t-il un fossé entre les deux? Et on a quand même comme un progrès et une croissance sur les programmes offerts par l'université. Et moi, quand même, puisque je suis professeur en management de la technologie, je cherche toujours à introduire à mes étudiants les nouvelles technologies et comment on peut gérer ces nouvelles technologies par des différents qualifications qui sont demandées par le cœur de l'économie de connaissances et tout. Pour cela, c'est notre rôle en tant que professeur quand nous devons être mis à jour avec ce qui est demandé par le marché industriel et qu'on l'offre à nos étudiants. Et à l'étudiant lui-même de faire plus de recherche, ce qui est offert par les professeurs pour être prêts à intégrer le marché du travail. Le ministère de l'Éducation a lancé une initiative depuis quelques années qui est assez réussie. Ce sont les nouvelles écoles technologiques où ils font un partenariat entre le secteur privé et l'école technique en question. Et les élèves s'entraînent dans ces... que ce soit des usines ou que ce soit des compagnies, pour avoir le savoir-faire. Et une fois qu'ils terminent leurs études, ils sont automatiquement recrutés par ces compagnies. Est-ce qu'il y a une chance pour les universités de faire de telles alliances? Effectivement, oui, par faire des partenaires avec les entreprises. Par exemple, les étudiants qui travaillent maintenant dans l'université, ils font comme on leur propose comme des internships et des stages à faire dans ces entreprises. Comme ça, on leur ouvre comme un clé pour qu'ils continuent à travailler à ces entreprises après qu'ils finissent leurs études. Donc, c'est les universités qui peuvent faire comme un lien avec les industries, des partenariats, et pas seulement au niveau des étudiants qui doivent travailler sur des projets pour leur graduation, mais aussi pour les professeurs qui peuvent travailler avec les étudiants sur des projets en commun pour résoudre des problématiques pour les entreprises. Et est-ce que, comme dans l'enseignement général, on commence à accorder de l'importance à l'enseignement technique et aux instituts techniques universitaires? Oui, c'est important de faire que les jeunes puissent avoir de la connaissance théorique, mais aussi pratique. C'est ça ce qui est demandé par le marché. Docteur Heba Qaoud, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.